Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo avec la sagesse Ho'oponopono? Alors, je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problèmes qui soient insurmontables. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Et le choix du cœur, c'est d'être détaché du choix du cœur des autres. Le détachement. Le détachement, je suis en train de l'apprendre en regardant mon père à l'hôpital qui, malgré 2 AVC, eh bien, lui, continue de lutter. Lutter pour rester là, en vie auprès de nous. Et malgré qu'il parle difficilement, il veut toujours montrer, entre guillemets, bonne figure. Il ne veut pas que les petits-enfants aillent le voir. Il souhaite montrer bonne figure et qu'on ne le voit pas diminuer. J'ai rencontré de ses amis qui vient de subir depuis des années de graves problèmes de santé. Il a failli d'ailleurs mourir et il voit la vie différemment. Il ne peut plus faire du sport comme auparavant, mais il continue et est toujours là parce qu'il a la rage de vivre. Et en fait, c'est bizarre parce que les cartes me montraient vraiment quelque chose de très négatif avec mon père. Et je dis, je vais arrêter parce que je ne veux pas voir cette vérité. Eh bien, en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas. Il y a des choses que nous, êtres humains, on ne comprend pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui est bon pour l'un ou pour l'autre. Mais je sais ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, je viens de le comprendre parce que j'ai des cartes de ce matin. Un esprit serein nous fait plus riches qu'une couronne. Et je n'étais pas sereine depuis quelques jours. Et en discutant avec ma belle-mère, on s'est rendu compte que si nous arrivons avec un esprit tourmenté, avec des idées noires, mais avec des idées noires, eh bien nous apportons aux malades des idées noires également. D'être connecté à son cœur, à soi, c'est que, mais voilà, il n'y a plus de problème qui soit insurmontable quand on a la foi. Je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Ben voilà. Donc c'est être apaisé dans le calme face aux soucis extérieurs et lâcher prise. Et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. À partir du moment où on ne peut pas changer les choses, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ce qui m'a tourmentée, moi, c'est de voir des trucs tout noirs avec les cartes. Eh bien, c'est peut-être les énergies dans lesquelles je m'entourais et maintenant, je m'entoure d'énergie et je vous le conseille. On ne sait pas tout. Est-il bon de tout savoir? Est-il bon de tout savoir? Et le lâcher-prise, c'est laisser faire ce qui doit être et ce qui est. Et chaque fois, être vrai. Être vrai. J'ai chaque fois... Ah, et voilà, il y a une... Vous avez vu, il y a de nouveau un signe. Donc, c'est ce que l'on me demande. Être vrai, connecté à son cœur.
Donc c'est un apaisement de retrouver la paix et la sérénité en vous, quels que soient les événements extérieurs. C'est incroyable. Et là, on a à nouveau de vouloir gagner à tout prix. Gagner à tout prix. Et je dirais peut-être ici, ce n'est pas gagner à tout prix. On vous demande de sortir du conflit d'ego. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir raison. Le tout, c'est d'être en paix avec soi-même et avec sa vérité. Votre vérité vous est propre. Et on vous demande aussi d'aller de l'avant, d'être fier de vous, et de comprendre qu'il est nécessaire de lâcher sur des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise. Et donc, dans la dernière vidéo, j'ai commis l'erreur de tirer les cartes quand j'étais dans une énergie extrêmement négative de tristesse, de désespoir et de désarroi. Soyez prudent donc quand vous tirez les cartes, d'être détaché de la situation et de vous laisser porter par des énergies autour de vous qui ne vous appartiennent pas. Et ici, on a à nouveau le calme, le lâcher. Je relis sur la photo. Le repos mental, le calme, le lâcher prise et la paix. Avec son doudou. Et il y a de nouveau une guérison des blessures. C'est engagé dans ta vérité, dans ce qui est bon pour toi, dans ce que tu crois, toi. Et ici, on voit de la nostalgie, et on voit pourtant un enfant qui vous offre des fleurs. C'est de comprendre que déjà quand on étudie, pour être enseignant et qu'on étudie le monde de l'enfance, on se rend compte que tout se joue avant 6 ans. Et c'est vrai que les blessures, les profondes blessures que nous avons tous sont héréditaires, proviennent de nos ancêtres. Et on vous demande de retrouver votre identité, c'est-à-dire toi. Tu es venu sur cette terre pour comprendre, dénouer, pour réparer. Et beaucoup, ici sur cette chaîne, le font, je le sais. Beaucoup ont coupé des liens abusifs, des dépendances, sont en train de le faire et c'est très difficile. On vous dit de persévérer, de continuer à partager ses compréhensions. C'est parfois très lourd, c'est difficile. On a envie de tout arrêter. Moi je dis la spiritualité c'est nul, moi j'aimais bien mieux avant.
on ne comprenait pas, on était super cool, mais était-on heureux? Est-ce qu'on est heureux de vivre dans le mensonge avec une personne, par exemple, j'ai vu un film et un gamin se jette par la fenêtre parce que son grand-père décède et ce petit garçon était abusé par un professeur, était abusé, qui venait le retrouver, un précepteur, parce que ça date il y a longtemps le film, début du siècle dernier. Et le gamin ne parle pas et il se jette par la fenêtre au décès de son grand-père et il devient handicapé. En fait, parlons, ouvrons-nous, parlons, exprimons-nous, libérons-nous de ces tourments, de ces blessures qui nous empoisonnent. Vous voyez, voilà des personnes qui ont été abusées. Parlez, libérer la parole permet de libérer le futur, c'est-à-dire de libérer nos enfants, afin qu'ils ne sautent pas par la fenêtre. Je ne comprends pas, mais bon. C'est pour empêcher des suicides, des traumatismes transmis, il est nécessaire de libérer la parole. De rester fidèle à vos convictions, même si dans l'entourage vous n'êtes pas soutenu. Restez connecté au cœur. Parlez avec votre tripe, votre cœur. Là est la clé. Oui, voilà, on voit quelqu'un qui se renferme sur sa colère, sur sa tristesse. Toutes ces blessures, eh bien, on se ferme. On se ferme pour oublier. On se ferme pour ne plus souffrir. Pourtant, le fait de vous reconnecter à vous-même, d'avoir confiance en vous, et d'être intègre, d'être droit, vous permet d'entrevoir l'avenir avec plus de lucidité. Et là, on voit quelqu'un, c'est quelqu'un qui est généreux, qui va de l'avant. Oups, voilà. C'est vraiment faire preuve de générosité, c'est ensemble, en nous parlant, que l'on se comprend, que l'on s'entraide. Libérons la parole. Eh bien oui, c'est la victoire. C'est de libérer la parole et on voit le feu d'artifice. C'est notre force de parler, d'exprimer ses besoins, ses ressentis et de ne pas juger l'autre. Et là, de ne pas rester seul dans sa tristesse et regarder derrière, il y a une tasse de thé et un verre, de parler ensemble, de se retrouver, de boire un verre ensemble, un thé, un café, de discuter. On ne t'enterrera pas avec un trésor, on ne t'enterrera pas, comment est-ce que je peux vous dire, c'est pas ça. On ne t'enterrera pas avec de l'or dans les bras. Mais
ouvre les yeux sur ce qui est important pour toi afin de vivre équilibrée et heureuse. Heureux, heureuse, hein, équilibrée, équilibrée. C'est une amie qui disait ça. C'est un monsieur qui était très économe, radin, avec qui elle vivait à l'époque. Et elle avait dit, on l'enterrera avec tout son fric. Et ici, j'ai la dernière carte qui est d'être optimiste, de croire en vous, d'aller de l'avant, d'arrêter de se voiler la face de ce qui est juste pour toi dans ta vie. Quelles sont les choses importantes pour toi afin d'être aligné, d'être bien? Donnez l'exemple sur... Oui, parce que là, il y a une victoire. Donnez l'exemple sur exprimer vos sentiments. Libérez la parole. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Voilà. Sur ce qui est positif. Et ça, je l'ai fait, tiens. Vous voyez, par exemple, eh bien, quand on va à l'hôpital, quand mon fils avait été hospitalisé quand il était tout petit, et à la boulangerie, il y avait des grosses gaufres au chocolat. Et quand j'y allais, je me disais, c'est pas génial le petit malade, mais je me prends une bonne gaufre. Et ici, on est à l'hôpital, eh bien, on a mangé un sandwich et on était ensemble en famille. Et pour moi, c'était très important. C'était très important de nous retrouver. Et c'est ça de couple qui demande de se focaliser sur le positif, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile quand on est triste. De nouveau, la mort est une illusion. Eh bien voilà. Et là, c'est les défunts autour de nous qui sont là pour nous aider et qui n'arrêtent pas, je vous le transmets, de me dire que la mort est une illusion. Voilà. D'être en joie, quelles que soient les énergies autour de nous, que c'est extrêmement difficile de garder le cap, de demeurer connecté à notre cœur, à mon cœur aussi, vous voyez, tous, nous tous, vous et moi, mais que nous sommes là pour deux choses. La première, c'est guérir de nos blessures, les blessures que Louise Bourbeau a reprises dans son livre « La guérison des 5 blessures », où elle a, c'est vrai, c'est assez... Le problème, c'est qu'elle a vraiment mis la blessure de trahison, tu es comme ça, tu es maigre, tu voyez. Non, je pense que nous les avons tous et que notre famille, nos ancêtres nous les ont transmises. Et qu'on est là pour transcender, pour guérir de tout ça. Ayez conscience par ce que les autres vous disent, par ce qui vous fait de la peine au cœur, vous allez comprendre, ah mais oui, ça me peine. Pourquoi? D'où est-ce que ça provient? De quelle blessure est-ce que je parle? Rejet, trahison. Quelle est la blessure qui me tourmente? Donc nous sommes là pour guérir des blessures et détachement. Donc moi, par exemple, dans une situation où je ne sais pas guérir mon père, je ne sais pas s'il va mourir, vous voyez, quand quelqu'un est très malade face à vous, être détaché et le laisser choisir ce qu'il désire. Pour le moment, on sent qu'il a la rage de vivre.
eh bien, on est, nous, détachés. L'écoute du cœur, l'écoute de l'autre, quel que soit, c'est, voilà, il y en a qui voulaient porter aujourd'hui, oh le bonheur, à l'hôpital, dès aujourd'hui, on ne devait plus porter le masque. Eh bien, pour moi, c'est la liberté. La liberté, c'est merveilleux. Mais si des personnes veulent le porter, je ne les juge pas, je suis heureuse pour elles. Si elles se sentent protégées, tant mieux. Chacun sa route, chacun son chemin. Et là, à l'hôpital, il y avait plein de routes. Chacun sa route, chacun son chemin. Le chemin du cœur, message de ton cœur. J'espère que c'est pas trop décousu, je laisse aller. Équilibre, tu aussi entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. C'est ce que je vis maintenant et c'est très, franchement, c'est très chaotique, c'est très difficile et je pense que nous sommes plusieurs à connaître ces tourments. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Et moi, j'ai du mal, je vous avoue, à rétablir cet équilibre. Donc, lâcher, 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 lâcher. Je vais prendre maintenant le goutte quantique. Oh, j'ai voulu tout abandonner, les cartes et tout ça, je dis, je veux plus rien savoir, moi. Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo. Écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur le plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place ces micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Eh bien, l'ami de mon père qui est allé le voir et qui a vécu, qui a failli mourir, eh bien, il a dit, maintenant, je vois la vie autrement. Et je prends mon pied, quoi, je vois tout autrement. Eh bien, voyons dès maintenant tout autrement. On sait que la mort est une illusion, donc on est aidé par des âmes qui sont interconnectées, qui viennent nous aider dans les souffrances, de ne pas rester dans un conflit, dans un j'ai raison, juger l'autre, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, par nos interactions de donner l'exemple aux autres, et l'autre vous donne l'exemple également. Je ne comprends pas encore tout non plus. C'est difficile. Lâchez. Si vous ne comprenez pas tout aussi, lâchez. Et au maximum, engagez-vous à être en paix. Et libérez-vous des relations toxiques. L'équilibre. Demandez de la guidance. Regarde, moi je ne voulais plus, moi. Je dis, oh non, hein, qu'on me laisse tranquille, moi j'en avais marre. Ils sont pas contents, hein. Ils sont pas contents. Bon. Amène de la légèreté dans ta vie. Continuez sur votre chemin, même si vous êtes, comme moi, à la croisée des chemins, continuez à guérir de vos blessures. Alors le détachement, n'oubliez pas, détachez de ce que les autres pensent, de ce que les autres sont. Chacun est sur le chemin qui est bon pour lui. Nous ne comprenons pas tout, il y a des choses que l'on ne comprend pas, que l'on nous cache même, que l'on nous cache. Continuez d'y croire et surtout, c'est de se tenir la main et de s'entraider. De s'entraider. Trop de gens, trop d'exigences, trop à faire, des gens compétents, occupés, pressés. La vie, ce n'est pas du tout cela. La vie nous dévore. Nous allons bientôt devenir des légendes. Gardez votre calme. Ce ne sera pas avant 100 ans.
En fait, ça nous invite à être dans l'instant présent et d'être serein et d'accueillir. Prendre soin de soi, de votre enfant intérieur, de vous apporter de la douceur. Voilà, et là, vous voyez, se regarder, s'apporter de la douceur. Et je pense, quand j'étais petite, ma grand-mère, voilà, ma grand-mère nous avait offert à toutes les cousines un petit mouton blanc. Un petit mouton blanc, et nous l'adorions, ce petit mouton on dormait avec. Eh bien, offrez-vous de la douceur. Et alors non, et je vais demander à quoi? Ben, j'ai ici non, regardez, non à rester seul, non à j'ai raison, les autres sont des crétins, non à je refuse de voir ce qui est, non, la mort est une illusion, non à la peur de mourir. Ils sont là près de nous pour nous aider à rétablir un équilibre dans notre vie et nous libérer de ce qui ne nous convient plus. Oui, et on demande de nouveau libérer son enfant intérieur. Voilà, libérer son enfant intérieur, je l'ai souvent. J'espère que ça vous aidera et que vous allez, à travers mon expérience, comprendre, vous aussi, dans vos expériences, comprendre ce détachement et la guérison des blessures. Et c'est grâce à une amie, en discutant le matin, qu'on a compris toutes les deux. On a compris, on s'est... Oh, connaissance, sagesse et force. Ben voilà. C'est bien être... De se libérer nous donne de la force. Et de se libérer, l'arbre, ça peut être l'arbre généalogique. Et c'est vrai qu'on est quand même souvent, quand quelqu'un est, par exemple, moi ici, quelqu'un est malade, eh bien, on est tourmenté, on est tracassé, on pleure, tous. Et alors là, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Eh bien, je demeure connecté à mon cœur. Il n'existe plus de problème qui soit surmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. C'est ce qu'on demande. Voilà. Et d'écrire, ça peut vous libérer. Il est bien, je vous le conseille. Vous avez vu les bons messages qu'il y a? Travail, ben voilà, concentration, diligence, succès et travail d'équipe. Ben c'est ensemble qu'on y arrivera. Et c'est difficile, je sais bien. J'avais reçu un message de ma maman et j'avais écrit « Ça va être très difficile, je ne comprenais pas. » Eh bien, tenons ensemble, tenir bon. C'est un petit peu y aller, tenir bon. Parce que c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Voilà, et si vous êtes comme moi dans cette énergie et que vous dites, enfin, qu'est-ce qui se passe? Exprimez-vous. Ce sera les dernières. Le choix. Donc nous sommes à la croisée des chemins et on voit quelqu'un qui est dans l'instant présent, qui arrose ses fleurs, qui les regarde pousser tout doucement. Le choix d'oser aller vers cet inconnu, prendre des risques, oser se montrer à nu, se tromper, avancer et allumer une petite bougie, mettez de l'encens, chassez les énergies négatives avec de la sauge. Et là, on voit une lumière, une belle lumière. Est-ce que je l'allume? Oui, elle est derrière. La petite lumière, avec ce magnifique tableau que Sarah, qui est sur notre chaîne, m'a dessiné, que j'adore, le chat qui a un cœur, suivre le chemin du cœur, les cheveux au vent. Et là, regardez, elle n'a pas, il n'y a pas
le visage il est blanc. C'est recommencer à zéro. Et c'est ce qu'on nous demande et on se tient, on continue, on ne lâche pas. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.